Bonsoir à tous. Nous comptons ce soir nous réunir. Il nous accueille encore une fois spécialement Madame la ministre et toute sa famille et tous ceux qui sont là avec nous. Toujours de la joie d'accueillir des gens dans la maison du Seigneur. Et nous prions que le Seigneur capable emmène-nous ressentir sur les cœurs pour nous dans ce moment-là. C'est ça finalement le but, la raison de nos rencontres. Non seulement c'est pour permettre au Seigneur d'ouvrir un peu nos lisiers. Souvent, nous avons les cailles devant nos lisiers, nous ne pouvons pas trouver. Mais surtout, d'écouter le plan de Dieu, la vision de Dieu, ressentir le cœur du Seigneur pour chacune de nous la vie. Quelque chose que je crois souvent, avec tout ce que l'homme n'a pour faire, nous n'est plus pris en compte. Écoute la voix de Dieu. N'est plus pris en compte. Pendant les temps, pas intéressés, nous pris par tellement d'autres choses à faire, qui, à l'écoute le Seigneur, il vient quelque chose de rare. Mais pourtant, ce même Seigneur, il y en a tout pour nous. Il y en a toute la solution pour nous la vie. Et combien il est important pour nous d'écouter ce que Dieu a pour dire dans sa parole. C'est vrai, nos enfants bisent à nous. C'est ça le thème de nos conférences. Et me prier vraiment qui est capable de transmettre un petit quelque chose qui est capable de changer la vie de nos enfants, nos familles entières. Parce que aujourd'hui, nous pouvons trouver que les jeunes, les enfants, peuvent vivre. C'est une perdu le Nord. Vous demandez à un jeune aujourd'hui, quand il peut aller, qui est là pour sur la ville, il peut dire où il ne pas connaît. Il est bien triste, mes frères, mes sœurs, mes amis. Pas connaît. Les pieds dans la boussole. Emporté par tout ce qui peut passer, comme la rivière qui peut couler, ben nous avec. Qui vous passez devant, nous pas connaît. Nous bien connaissons aujourd'hui que le monde peut galoper la course vers l'argent. Nous tout bien connaissons ça. L'argent, c'est la chose principale de la vie aujourd'hui. Malheureusement. C'est une course. Une course à grande vitesse. Et malheureusement, bonne valeur, n'oubliez. Mais puis prend compte de bonne valeur morale, bonne valeur spirituelle, bonne valeur chrétienne. N'est plus prend compte. Nous bégalons trop vite. Pendant les temps. Parents pendant les temps, enfants pendant les temps, personne n'a pas pendant les temps. Et pourtant, ça même qui peut construire, qui là pour construire nous la vie, nous n'avons pas pu prendre compte. Au fait, nous pouvons prendre compte de quelque chose qui peut détruire nous. C'est ça la cause du monde aujourd'hui.
Vous êtes d'accord avec moi? Là, nous entendons dans le discours comme quoi que n'est plus pareil aujourd'hui qu'avant. Et puis, il y a les temps. Mais une vraie valeur, nous ne perdons. Perdons. Les enfants ne plus connus que de paix aller. Vraiment. Mais ils sont bien malheureux. Et moi, je vous ce soir, qui me partage, ce n'est pas une critique. Ce n'est certainement pas une critique, ni une condamnation envers personne. Mais je prie que c'est une prise de conscience. Un défi. Une prise de conscience envers nos différentes responsabilités en tant que bonnes parents. Nous avons une responsabilité bien définie par Dieu, bien définie. Comme quoi, le Seigneur est intéressé avec chacun de nous, avec nos familles, avec nos enfants, papa, maman et tout le monde. C'est pourquoi qu'il dans sa parole, il y a tout. Il y a tout. Tout sur bonne instruction, toute bonne direction, qui nous, dans le contexte de nos conférences, papa, maman, nous bien prend. L'éclair, bon Dieu, pas oublié. Il pas oublié. Pour qu'il nous capable de construire une famille heureuse, stable, solide, unie, dans une société qui aujourd'hui, période, retrouve-lui dans sa monde aujourd'hui là. Donc, le sujet, le thème de nos conférences, c'est vrai que c'est un sujet assez délicat. Délicat qui fait parce que il y a tellement de situations différentes, tellement de circonstances différentes, qu'on n'est pas capable, nomme tout, parle de tout, trouve la solution pour tout. Mais quand même, si on est un petit peu à la base, je crois que le Seigneur est capable de nous trouver la lumière au milieu de tout ce qui peut passer. Il n'est pas nécessaire qu'il nous rentre en beaucoup de détails quand nous faisons un constat de la société aujourd'hui. Quand nous faisons ce constat-là, nous sommes capables de poser une question. Est-ce qu'il nous bien faire ou est-ce qu'il nous mal faire? Est-ce qu'il nous fait ce qui nous besoin ou bien nous pas faire ce qui nous besoin? Quand nous faisons le constat de l'état de cette jeunesse qui peut monter là, de cette jeunesse qui peut vivre aujourd'hui, nous posons la question. Toute la nation a besoin de poser la question. Aujourd'hui, nous pouvons pointer le doigt sur la drogue comme le problème. Nous pouvons pointer le doigt contre l'alcool, qui est le problème. Et tellement d'autres problèmes qui vrai, qui réel. Mais est-ce que vraiment c'est ça le vrai problème? Parce que si c'est ça le vrai problème, ben nous tous nous perdus. Avec tout ce qui présente à nous aujourd'hui dans le monde, si c'est ça même quelque chose qui est le vrai problème, pas une solution, nous tous on dit fait. Mais ce n'est pas le vrai problème. Ce n'est pas le vrai problème.
Le vrai problème, c'est qui genre de fondement, qui genre de fondation nous peut poser dans nos familles. Qui fondement nous peut poser, qui nous peut transmettre dans nos familles aujourd'hui pour faire face à tout quelque chose dans ce monde-là. C'est pourquoi, et dans l'espérance, n'a pas perdu confiance. Malgré la situation dans laquelle vous êtes capable de trouver, et que vos enfants, aujourd'hui, dans vos familles, qu'importe la gravité de vos problèmes, et dans l'espérance. Parce qu'il est possible qu'il nous pose une fondation solide. C'est ça la vraie solution. C'est là la clé. C'est là la racine. C'est là que tout commençait. C'est ça le fondement. C'est pas un ce fondement-là qui nous capable de trouver pendant nos conférences, là, ces 3 jours-là. Ben, nous pas pour capable lutter. Tout ce qui présente à nous trop fort. Trop fort. Les enfants pas pour capable tenir. La jeunesse pas pour capable faire face. Ben, jeune fille et jeune garçon n'a pas pour capable résister, contrecarrer tout ce qui offert aujourd'hui. C'est pourquoi, moi, quoi, aujourd'hui, si nous faisons une rétrospective, un petit guide de ce que nous peut trouver, vers qui nous avons besoin de pointer le doigt? Vers qui? En partie, qui nous avons besoin de pointer le doigt. Rassurez-vous, moi, mon n'a pas critiqué, ni emmène-nous dans un état que nous pouvons condamner, mais moi, quoi, il est important qu'il nous fasse face à la vérité, à la réalité du vrai problème. Autrement, nous pouvons virer en rond. Nous pouvons tourner. Nous pourrons être bargole par ici. Après ça, nous barre par l'autre côté. Arrange par ici. Arrange de l'autre côté. Pas pour arriver. Nous pas pour arriver. Ni malheureux, quand nous faisons le constat, nous trouvons qu'il peut passer dans une famille, bagarre, divorce, séparation, enfin, il y a la liste qui est bien, bien longue, une jeunesse qui peut faire une fugue, une jeune fille qui peut devenir mère à l'âge de 12 ans, 11 ans. Quand nos sociétés peuvent aller, c'est vrai, c'est une réalité, ça, oui ou non? C'est pas une réalité. Et la première réaction de l'homme, c'est pointe le doigt. Qui fait-on faire ça? Pour quelle raison on fait ça? De parti bizarre là-bas, etc., comme question. Ou comme accusation, ou comme critique, ou comme jugement contre ce ban jeunesse-là. Mais quand nous parlons là-dedans, nous, ban parents, quand nous parlons de responsabilité, quand nous rôle au milieu de tout cela, comment on y arrive comme ça? Comment on y arrive à ce point-là? Qui fait occasionne tout ça? Nous devons poser nous une question. Ni malheureux, li alarmant. Et comme on réfléchit, il semblait qu'il y en a bien, bien peu de solutions dans le naturel aujourd'hui. Bien, bien peu de solutions. La plupart de mes parents doivent paniquer. D'autres pères qui pour arriver aux enfants. Panique. Mais c'est vrai. Il y a
beaucoup de raisons pour paniquer aujourd'hui. Parce que c'est une détérioration rapide de la famille, de la société. Les enfants peuvent souffrir, les enfants peuvent vivre un traumatisme profond, qui peuvent s'allier avec les autres quand ils peuvent grandir. Comment vous êtes pour libérer de tout cela? Comment vous êtes pour capable de faire face à la vie avec mon expérience de traumatisme profond? Mes enfants qui abusaient dans tout mon domaine. Vous êtes sortis là, abîmés, blessés. Quand nos sociétés peuvent aller, s'il y continue comme ça, qui freine? Qui peut arrêter ça? Est-ce qu'il y a même une solution? Ben, si on peut demander. Chacun peut faire son devoir. Il y a beaucoup de gens qui peuvent faire leur devoir pour amener un progrès quelconque dans sa société-là. Chacun peut amener ce but. Il y a une organisation, c'est vrai. Il y a un gouvernement qui peut faire beaucoup pour essayer d'emmener ce progrès-là. Mais il paraît que le progrès qu'ils peut amener dans la balance est faible comparé à la détérioration qu'il nous peut trouver dans la société. Beaucoup peuvent travailler au progrès de la famille, mais malheureusement, ils devenir incontrôlables. Incontrôlables. Il y a peu de résultats comparés à la dégradation de ma famille. La situation peut empirer, me croire. Me croire, nous tout connaissons, il peut empirer. Nous devons inspecter un peu le problème qui y a. Qui fait ça, ce problème-là? Et après, nous faire confiance au Seigneur pour aider-nous trouver la solution. Pour aider-nous prendre nos responsabilités. Répondre aux défis qui y a. Priez que le Seigneur éclaire nous lisiez. Montrez-nous nos vrais rôles, nos vraies responsabilités en tant que parents. Et ça peut éviter beaucoup de problèmes dans le futur. Ça peut capable aussi, ils ont dit, restaurer, réparer, bannérer à qui fin faire. Qui le Seigneur est capable d'éclairer nous et montrer nous. Mon vie, il y a un petit texte dans l'épître de Tite, au chapitre 2, dans la parole de Dieu. Nous devons écouter ce que Dieu a pour dire. Souvent, nous laissons-nous emporter par tout ce qui peut passer et nous délaisse et nous perdit l'essentiel. Nous perdit l'essentiel. Souvent, avec tout ce qui peut passer, n'oubliez ce que Dieu dit. N'oubliez. Nous ne plus prendre compte ce que Dieu peut dire. Dieu a un plan pour la famille. Dieu a un plan pour une famille dans bien unie, servilie. Et si nous lisons l'épître de Tite, chapitre 2, 3 versets, pour tenter 3 versets, verset 3, verset 4 et verset 5. Quand l'apôtre Paul parle de la famille, Paul parle de la part de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit. Il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisante, ni adonnée aux excès du vin,
qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Mon envie, il y a où ces 3 versets-là? Dans la parole vivante. Ni dire qu'il en soit de même des femmes d'âge mûr, que leur vie porte l'empreinte de leur dignité de servante de Dieu. Que leur tenue extérieure soit modeste et respectable, qu'elles évitent autant les commérages et la médisance que les excès de boisson. Que par l'exemple d'une vie correcte et par de sages conseils, elles encouragent les jeunes femmes et leur apprennent à être des épouses aimantes et de bonnes mères de famille. Qu'elles les incitent à vivre dans la réserve, la discipline et la fidélité conjugale, à tenir leur intérieur propre et ordonné, à être bonnes, aimables et soumises à leur mari. Ainsi, la parole de Dieu ne sera pas discréditée. Amen. Nous lisons dans ce texte-là ce que Dieu cherchait dans le cœur d'une jeune maman, d'une jeune femme, mère de famille, qui doit apprendre de la part de ceux qui ne gagnent l'expérience avant eux. Et là, il y a certaines quelque chose d'important qui cette femme, cette jeune maman, devrait vivre, devrait comprendre au sujet de ses responsabilités. Et me croire que Dieu, il est bon qu'il nous écoute. Et ce soir, nous vous parlons un petit peu de la responsabilité de la maman. Le rôle d'une maman, sa place, sa vocation. Parce que nous avons besoin d'accord que la société finit loin du vrai rôle de la maman de nos jours. Il paraît qu'il y a une partie de cette structure familiale qui est brisée. Parce que la femme, la maman plutôt, il quitte sur la case. Il quitte sur la maison pour d'autres responsabilités. Pour de bonnes raisons possiblement, mais nous avons besoin de connaître vraiment quand sa place était. Quand la place de la maman, selon Dieu. Selon me croire aussi ce que mes parents peuvent vivre dans le passé. Qui nous fin éloigne de sa plan-là. Donc, sa structure-là fin effritée, fin brisée. Parce que la femme, la maman, lit beaucoup plus au travail que dans la maison. C'est quelque chose qui me vient dans mon cœur depuis dernièrement. Parce que souvent, dans ce monde que nous pouvons vivre là, nous pouvons emmèner, c'est vrai, une l'égalité du genre, de l'homme et de la femme. Mais ce qui est triste, c'est qu'il nous enlève la responsabilité et le rôle de chacun. Nous pouvons emmener un vrai respect pour l'homme et la femme de la même manière, de l'égalité de la personne en tant qu'homme et de femme,
Mais il ne faudrait pas qu'il nous enlève le rôle, la vocation de chacun vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de ses enfants et de la famille. Moi, totalement convaincu de l'égalité de l'homme et de la femme, du respect pour l'un et l'autre de la même manière, de créatures de Dieu. Mais attention, qui quand nous payons rôle emmène une vérité, une justice là-dedans, si nous sommes capables de dire ainsi, une légalité dans ce domaine-là, et qui en même temps, au lieu de construire, nous peut détruire quelque chose d'autre. C'est pourquoi on choisit ces quelques versets de l'apôtre Paul, qui ramènent la femme, la maman, dans sa place, dans ce rôle, dans sa responsabilité première. Et aujourd'hui, nous donner beaucoup de raisons pour la défaite de la famille. Beaucoup de raisons nous permettent. Telles affaires. Mais nous n'avons pas payé à la racine. C'est comment dire, nous pouvons donner Panadol à un gens qui a un cancer. Panadol, pas pour faire non rien. C'est pourquoi moi, dans mon cœur, je ressenti ça. Je comprends ça. Mon yeux commence à trouver le vrai problème d'aujourd'hui. Nous pouvons trouver une situation, pour prendre un exemple un peu. Mais je crois qu'il est important aujourd'hui que la maman capable de comprendre son vrai rôle dans la famille. Sa vraie responsabilité envers ses enfants. Et me pose une question. Est-ce qu'il est prêt pour accepter lui? Est-ce qu'il est prêt pour accepter sa responsabilité-là? Jouer le jeu, prend ce part. Jouer ce rôle. Vous allez me dire où ce qui me pensez aujourd'hui? Vous pensez que la jeunesse d'aujourd'hui, la jeune fille, par exemple, puisque nous parlons de la maman, la jeune fille, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, qu'importe, 14, 15, quelle vision de la vie qu'ils ont là? Quelle vision d'une famille qu'ils ont là? Mariés, gagnent des enfants? Ou bien, est-ce qu'il y a une place dans sa vision-là pour une jeune fille d'accepter ce rôle, d'accepter ses responsabilités, d'accepter le défi d'une maman? Moi, je crois aujourd'hui, bien peu de jeunes filles et n'a une compréhension de la construction d'une famille, se place, son rôle, sa responsabilité dans une famille. On parle de la maman. Mon papa, ça gagne ce tour. Mais c'est vrai, mes frères et sœurs, c'est vrai, mes amis. Qui bon Dieu peut dire là? Qui Paul peut dire titre? Concernant comment ceux qui gagnent l'expérience d'une vraie maman qui accomplit son rôle, sa responsabilité envers ses enfants, dans sa famille. Comment ça va une personne, une femme âgée là, besoin d'instruire ces jeunes mamans de notre responsabilité, de notre rôle. Il nous trouve drôle que la société peut arriver comme ça, que la jeunesse peut grandir. Vous n'êtes pas même comprendre qui était une famille, vous n'êtes pas même comprendre qui était une responsabilité d'un papa, d'une maman. Vous êtes dans le mariage souvent sans comprendre
qui bon Dieu demande aux autres, qui ont rôle, qui ont responsabilité, qui peut arriver quand ça tibaba là pour venir, qui me place, quand l'y était, qui m'a besoin de faire, quand m'a besoin d'aller, qui me rôle. C'est pas une question qui, une jeune fille d'aujourd'hui n'a même pas posé aux autres. Pas aux autres pensées. Vous êtes tellement puis investi votre temps, votre pensée, votre intelligence dans tellement d'autres choses vaines de la vie. Le péché, l'iniquité. Oui. C'est ça la pensée de ces jeunes filles, de ces jeunes garçons. Oui. Aujourd'hui, au période de cause, éducation des enfants, l'éducation des enfants depuis jeunes, l'éducation des enfants concernant la sexualité, mais qui ont besoin de dire aux autres, qu'on avant où? Vous connaissez tout avant qu'ils vous disent n'importe quoi, vous connaissez tout, tu finis comme tout. Vous connaissez exactement quand besoin le rodli, vous connaissez exactement qui besoin guetter, vous connaissez tout. Avant qu'ils vous 6 ans, je veux t'expliquer un petit peu comment ça se passe un peu quand tu vas grandir. Puis il a dit, cause toujours, moi fini moi. C'est vrai, c'est de la réalité. C'est la réalité. Mon papa est exagéré là. Combien pas comme ça? Combien de filles 12 ans, 13 ans, pas comme ça aujourd'hui? Nous avons un pourcentage. Un pénal, un pourcent pénal. Tu tout connais. Tu tout connais. Il n'y a pas besoin de dire non, hein? Incroyable quand même, hein? Donc, quelle vision de la famille qu'elle nous est comme ça qu'à pas venant? Quelle vision? Puis il a sa vision là. C'est qui m'ont lié où t'allais là, il n'est pas dans votre pensée ça. Votre pensée, c'est l'éducation théâtrière, connaître davantage, chercher mon bien-être avec de l'argent, poussé par les parents, poussé ce qui fait la fierté des parents. Ma fille est médecin. C'est bien, il n'y a rien de mal, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas contre. C'est pas ce que je dis. J'espère que vous ressentez qu'est-ce que je veux dire. Il n'y a pas une once de pensée concernant comment construire une famille. Ça n'existe pas. Où est la femme? Où est la maman? Où est cette personne clé? Où est cette colonne? Quand il y était sa colonne-là, dans la case-là, il n'est pas là, colonne-là. Structure-là, inabîmée. Colonne-là, ailleurs. Colonne-là peut faire sur la vie. Oui. Il n'est pas là. Et pourtant, c'est une vocation. C'est une vocation à plein temps. C'est un ministère. Aujourd'hui, nous parlons du ministère de la femme. Nous pouvons parler un peu de la spiritualité un petit peu maintenant. Ministère de la femme, pasteur, évangéliste, prophétesse et tout. Grande histoire. Grande histoire. Mais le vrai ministère d'une maman, le vrai ministère d'une maman, la vraie vocation d'une maman, quand toi le tout ça, 6 heures derrière un bureau quelque part, on peut parler de maman là, on ne peut pas parler de femme qui gagne son expérience, qui monte, qui grandit, qui paie des enfants, ou bien des enfants, une grande, qui travaille. On ne peut pas parler de sa qualité là, on peut parler de maman qui a des enfants. Sérieux, non? Bien sérieux. Et nous trouvons drôle que les résultats, c'est la catastrophe.
C'est vrai que le monde il évolue. C'est vrai qu'il y en a beaucoup quelque chose qui ne vient. Moi d'accord. Mais qui fait nous besoin sans nous rôle. Qui fait nous besoin sans nous rôle. Vous pouvez dire, moi, mais c'est par la force des choses. Oui. Oui. Nous fait une prise au piège par un courant de pensée. Oui, un courant de pensée qui trouve les choses de telle manière, qui concevoir la place de la femme de telle manière. Attention qui dans le monde, nous n'êtes pas donné Panadol. Donnez même Panadol. Au lieu d'aller à la racine du problème. Et bien souvent, la société ignore l'importance de la femme à la maison au profit d'une carrière, au détriment de la famille, au profit d'une carrière. Bien tranquille ce soir. Oui. Au profit d'une carrière, au profit de l'argent, au profit du pouvoir. Et la société néglige le vrai rôle d'une maman dans la maison. Mes amis, le rôle de la maman est tellement important pour la société. Il est tellement important pour la société qu'il nous n'a pas capable de passer ça au second plan. Nous ne sommes pas capables de passer ça au second plan par rapport à une autre responsabilité qu'il y en a pour amener l'argent, pour profiter, pour gagner plus confort, etc. Beaucoup de raisons, hein. Mon papa pointe le doigt sur cette raison-là. Non, mon papa n'a la solution pour tout. Mais on peut faire une constatation de la réalité du vrai problème. La réalité du vrai problème. Et Dieu, heureusement, n'a pas fait oublier notre ça. Parce que nous, peut-être, pas chrétiens, nous capables aussi bien rentrer dans la même barque du monde et oublier nos rôles et nos responsabilités. Mais bon Dieu, pas oublier lui. Il est dans la parole de Dieu. Il est inscrit, il est écrit dans la parole de Dieu. Vous pouvez dire, moi, mais écoutez, pasteur, vous êtes en train de chambouler tout. Peut-être. Peut-être. Mais bon, c'est une conviction. Il est écrit dans la parole de Dieu. Et il est dommage qu'aujourd'hui, une maman qui reste dans la case, comment Dieu nous trouve ça comme un rôle secondaire. Une maman qui occupe ses enfants, comme en besoin, qui l'a pour eux autres, qui emmène toute la tendresse, toute la compassion, tout ce qui est besoin pour les enfants. Tout ça, je dis, le monde trouve ça comme, comment dire, un rôle secondaire, sans valeur. Nous trouvons beaucoup quelque chose pour remplacer ça. Oui. Nous construisons beaucoup d'autres choses pour essayer de rendre sa structure qui nous casse là. Nous pouvons remplacer ça par autre chose. Il n'est pas mauvais, il n'est pas mal aujourd'hui, parce qu'il nous arrive là quand nous étions. Il faut bien trouver une solution. C'est vrai. Donc, comment me dire, nous faire une petite affaire, nous faire une lotte, nous faire une lotte, nous faire une lotte, nous faire une lotte, c'est bon. Pas d'inconvénient là-dedans. Mais, le problème dans la société, c'est que ça rôle là,
n'est plié n'a beaucoup valé aujourd'hui. Quand on lit exactement le contraire qui est vrai. Nous donnons la preuve. Le résultat d'aujourd'hui, il est accablant, il est choquant. C'est le résultat d'une structure brisée. Oui. Nous sommes capables dans toutes sortes de discussions aujourd'hui, mais le fait demeure que le résultat est accablant, choquant. Et puis, il y a un contrôle aux enfants. Les enfants arrivent 12, 13 ans, ils ne battent son maman tout. La soumission n'a pas existé. Les enfants font ce qu'ils sont contents. Hein? Quand tu sortis tout ça, qui fait? Les enfants vagabonds. Une valeur normale, l'éducation normale. Moi, je dis toujours, je rentre n'importe quand je rentre aujourd'hui. Qui part dans un supermarché, moi, là-dedans, bien rare. Mais bon, je rentre dans un supermarché, je trouve une vieille madame. Je peux dire, bonjour. Aujourd'hui, ça va nous dire, là, tout dans le blanc des Oliviers. Qui ou était où? Ou qui où? Toi qui toi? Hein? Toi qui toi? Respect? Côté non. Respect? Non. Je te donne l'autre monde. Et puis, il n'y a aucune valeur dans la vie. En général, on peut dire, on peut attaquer, comprends bien, on peut cause généralité. Si ça a tous nous, un petit bien bon. Si nous tournons un petit là-dedans, mais nous disons, oui, merci Seigneur. Mais mon but, ce n'est pas encore une fois pour qu'les autres, non. Moi, mon désir, c'est emmène plan bon Dieu au milieu de nous. Ça, c'est mon intérêt. Ça, c'est mon motivation. Emmène la volonté de Dieu au milieu de nous. Je dis, mes parents peuvent pleurer. Vous peuvent pleurer. Quand vous y étiez, quand les temps tibisins sont là. Quand vous y étiez. Contrôle n'est plié, non. Puis il y a un contrôle. Obéissance, qu'est-ce que c'est ce langage-là? C'est le langage qui part dans le dictionnaire de la jeunesse. Hein? Il part dans le dictionnaire. Obéir? Qu'est-ce qu'il fait pour obéir? Moi, je connais qui m'a besoin de faire, mon grand, je connais. Obéir, soumission. Inexistant. La maman dans la maison aujourd'hui, ce n'est pas pour ce siècle. Ah, nous sommes d'accord qu'il y a un développement. Nous sommes d'accord que beaucoup qui sont changés selon le siècle. Dommage, en tout cas, pour beaucoup de choses. Navrant pour beaucoup de choses. Et on accepte de nous accepter sans tout, selon le siècle. Nous accepter. Sans tout. On peut aller. Maman dans la case, pas pour le 21e siècle. Non. Nous trouvons le résultat, mes amis? C'est ça le résultat. N'a pas dit à moi, le résultat, c'est parce qu'il est dans la drogue, parce qu'il est dans ceci, parce qu'il est dans cela. Moi, pas quoi là-dedans, moi. Moi, je connais beaucoup de zénès qui n'a pas pédé nous autres à sa qualité la vie là, qui obéissant, qui soumis, parce que tu cherches l'aide du Seigneur. Tu cherches l'aide du Seigneur. Moi, je me dis aujourd'hui, si c'est possible, plus que jamais, la maman a besoin des bisins dans la case. Il vient repasser.
Qui manger, brosse soulier, belhomme, ça aime tout? Hein? Non. Nous pas réaliser la force qui est là de la présence d'une maman dans une case. La sécurité qu'il y a menée. Une présence dans une case. Fini ça. Une vieille temps ça. Hein? Une vieille temps. Une femme dans une case. Moi, je crois sincèrement, j'ai la conviction que bon Dieu, il investit dans la vie d'une maman, c'est qu'il est besoin pour une famille. Et on n'a pas qu'à pas remplacer ni par tonton, tantine, grand-père, grand-mère, voisin. Ouais. Pour tiens nous dans un problème, dans tracas, de temps en temps, correct. Pas de problème. Oui. Pas mal. Acceptable. Mais la présence d'une maman. Ah oui, mais nous rentrons 6h30 à soir. Mais les enfants là, qui ne font depuis qu'ils rentrent à l'école 2h30? Quand ils étaient, qui les peut jouer? Qui sont camarades? Qui peut guetter? Connaissez-vous? Ils ont 10 autres plus intelligents qui où? Les enfants, ils viennent plus intelligents qu'avant. Il y a une manière pour triquer ça. Aïe, aïe, aïe. Rôle qu'ils ont pu amener. Ou tu as quoi? Ban 11. Bons enfants. Bon. Au belle-mère, vous connaissez qui se dit de temps en temps? Les enfants, tu fais les ordres un peu. Il y a 5 bons enfants qu'on y dormi, ça. Non, mais, écoute-moi bien. Une maman, ou pas qu'à remplacer. Il est impossible. Fais ce qui est content, fais 10 moun remplace ou, qui lui fait pareil comme ou, dire comme ou, faire comme ou, agir comme ou, pas marcher. Une maman, il tout en même temps. Il veille là tout. Même il veille là pas tout. Ou rien. Oui. Il veille là bonhomme là tout. Comment dire où moi? Une maman, il est comme un repère pour ses enfants-là. Il est comme un support pour papa-là. Il est comme un soutien pour tous les deux. Une maman? Pas une maman par téléphone. Comme ça, ma maman travaille aujourd'hui. Travaille par téléphone, par SMS. Comme ça, maman travaille. Comme ça, maman joue ce rôle. Mais nous ne pouvons pas cause ça, nous pouvons cause une présence. Une présence de respect. Oui, de respect. Moi, mon père, je suis convaincu qu'une maman, Dieu il investit pour lui capable de devenir ce qu'il y était. Bon Dieu qui nous donne ça. Bon Dieu qui nous fait à sa maman là. Bon Dieu qui nous donne sa réaction là. Bon Dieu qui nous donne sa qualité l'émotion là. Bon Dieu qui nous donne sa compassion là, sa l'amour, sa tendresse là. Ou papa ou quand je suis content ou pas qu'à donner ça. Où n'est cassé rangé où? Taillé. Maman là, il n'est pas pour tailler lui. Il y a une autre qualité l'équerre, une autre qualité sentiment. Les enfants peuvent dormir, papa peut ronfler, maman écoute les enfants là, se souffle. Ouh, là peut ronfler, lui. Maman là peut écouter.
On peut dire, moi, ou remplace sa maman là, ou dire, moi, ou capable de téléphoner. Non. Pas capable. Mais aujourd'hui, monde là, ça monde nous peut vivre là. Premières affaires pour un petit fille qui me peut étudier dans la vie. Oui, non. Il y a un problème étudier? Non, mon papa trop c'est un problème. Non. Mais il peine sa vision là. Il peine sa sentiment là en lit. Pour trouver la gloire d'une maman. La joie, l'honneur de donner sur la vie pour sa papa là et sa maman enfants là dans la case. N'est plus existé. Et nous payons de construire une famille, et nous payons de faire ceci, faire cela, faire cela, faire cela. Moi, me dire non, nous n'avons pas pour capable. Nous pouvons pousser un petit trou par ici, quand là-bas une belle trou peut faire. Alors comment nous pouvons faire? Nous bouge trou. Nous bouge trou. Les enfants, les pieds dans la soumission. Pour autant, moi, me croire clairement qu'un papa, il transmet sur l'autorité sa maman là, pour les capables éduquer les enfants, instruire les enfants, corriger les enfants, donne aux autres ce qu'ils ont besoin, veille aux autres. Oui. C'est l'autorité transmise. Ça ne veut pas dire qu'il papa là enlève toutes ses responsabilités et dit à maman, get tes affaires. Non, pas dit ça. Non. Mais quand maman dans ma présence des enfants, quand papa pas là, il peut travailler la case. Qui pour en autorité? Voisine? La voisine? Non. C'est l'autorité transmise à la maman. Pour jouer ce rôle comme on a besoin. Pour être sa colonne là dans sa case là. C'est une vraie vocation. C'est un vrai appel. C'est un vrai ministère. Que celui d'une maman. Moi, je peux dire une affaire. Ou ramène sa lorde là dans la case. Mais pour bien difficile, presque impossible. Mais, moi Dieu dit, là quand nous arrivons, ben maman besoin faire un projet de compenser les temps qu'ils n'ont pas pu donner là et trouve le temps. Autrement, il peut empirer. Connais qui maman fait aujourd'hui, papa fait? Donne cadeau pour remplacer les temps qu'ils ont besoin de passer exotes. Donne poupette. Oui, donne chiloto. Et le dernier cri, donne smartphone. Là, il fait la joie de ses enfants. Maman, quitte la case à l'épée, n'a problème. Nous pas besoin de toi, nous avons un smartphone. Nous pas besoin de toi, nous avons la télévision. Nous guettons ce qui nous content quand tu pas là, maman. Toi, tu pas connais, mais nous connaissons. Hein? Ça pas là, les rats danser. Pareil, maman pas là, les enfants danser. Chacun danse de cette manière, c'est bon. Chacun danse de cette manière. Selon l'ordre bon Dieu, c'est rôle maman prend soin de ces bonnes enfants là. Fait aux autres ressentir l'amour qu'ils ont besoin. C'est lui-même qui a besoin de discipline, surveille,
corrige autres, éduque autres. Oui. Partage avec autres. Le partage dans la liberté, dans la simplicité. Moi, je me rappelle, moi, je suis père mon maman. Pas un mauvais père, hein? Moi, je suis content, mon maman. Ah oui, je suis content, moi. Moi, je suis préféré. Mon maman, tu occupes moi. On rentre l'école, tout est prêt. Liam, tu mets moi dans mon larçon avec mon frère pour le travail. Mais nous utilisons bataille navale. Au lieu de travail, nous avons combat naval. Mais il est malin lui aussi. Il prend nous par surprise. Pac, nous vers la porte. Qu'est-ce que tu peux faire? Assez. Il y a un petit chevet, moi. Il y a un petit éduque, moi. Il y a un petit instruit, moi, mes affaires. Donc, dis-moi un bon gazon. Dis-même, mon papa, 6h30, c'était rentré. Il travaille. Travail dur. Tu rentres tard. Comment tu rentres la case? Au moment, tu es là. Oui. Donne-moi ce qui m'a besoin. Ça a dit? Connais une maman dans la case? Toute l'atmosphère de la case a changé. Toute l'atmosphère a changé. Oui? Vous mettez sa présence là. Toute l'atmosphère a changé. C'est pourquoi il est irremplaçable. Pas remplaçable, il n'est pas capable. C'est institué par Dieu. C'est ordonné par Dieu. C'est design par Dieu. Et la question aujourd'hui, c'est que, est-ce que, ma maman, vous êtes prêts pour prendre votre rôle au sérieux? Est-ce que vous êtes prêts pour prendre votre responsabilité au sérieux? C'est la question. Mais me croire, c'est surtout l'attitude vis-à-vis de cette responsabilité qui peut compter devant mon Dieu. Quelquefois, on n'est pas capable de faire tout ce que mon Dieu peut demander nous. Quelquefois, on a un engrenage que ou pas capable de régler, restaurer ça, ou pas capable de remettre de l'ordre quelque part là-dedans. Mais au moins, une l'attitude dans les cœurs. Quand tu en vie, prends sa rôle là, prends sa responsabilité là, envers aux familles et aux enfants. Bon Dieu qui peut demander nous ça, pas moi. Bon Dieu. C'est pourquoi une maman, bizarre, elle comprend ce place qu'il y en a dans sa case. Et il a besoin d'accepter lui. Il peut drôle seulement, hein? Il peut bien drôle. Mais c'est ça qui peut porter ce fruit. Ça lui c'est atteint. Nous, on a un petit coup. Comme maman pas là, avant de me terminer, qui passait. Comme maman engagée dans d'autres responsabilités, la première chose qui nous pensait, c'est quoi? Nous pouvons organiser. Nous organiser, nous déposons nos enfants à la crèche. Après ça, vers 5h, nous répondons lit. Pas mal. OK. C'est bien. Ce n'est pas l'idéal, mais ça va. Il dit quand même une porte de sortie valable. Mais quand maman pas là, quand nos enfants retournent à l'école, mon corps est clair que nos enfants doivent livrer à eux-mêmes. Livrer. La présence, sa autorité là, sa sécurité là, pas là. Et dans tonton, et dans grand-mère qui jette un coup d'œil, oui, et dans la voisine qui de temps en temps vient nous jeter un coup d'œil, la télévision allumée, qui enfants péguetés, qui faut être capable de
trouve un film, guette un film l'horaire, bagarre, violence, qui est capable de guetter un film quand il y a plein d'immoralité là-dedans, qui ça peut amener aux autres la vie, qui ça peut faire aux autres, qui ça peut construire aux autres, ça va nos enfants-là. Tout le smartphone, matin, midi, tantôt, peut causer avec tout le monde. Nous trouvons aller là dans ce petit clip-là qui peut passer. Et c'est la vérité, il fait comme ça. Qui discipline qui est là, qui contrôle qui est là. Pénin. Moi, je me souviens, moi, que mon bon enfant, petit, mais heureusement, je suis dans l'aide du Seigneur dans ma vie. Il m'a conscient qu'il n'a pas été capable d'instruire mes bons enfants, éduquer de la bonne manière, sans le Seigneur. Je suis bien conscient de cela. Et dans mon case, avec l'accord de mon madame, les enfants pas gagnent les droits, allument la télévision. Pas dans le droit. Tout ce qui dit tu guetté, qui t'y permis, c'était un DVD de un chant chrétien pour les enfants. Ce petit National Geographic, ça s'y permis. Des histoires, les bandiciens, surtout. Et un programme comme cela, mais jamais de autorité autorisée pour guetter un film quelconque, là, des histoires qui ne sont pas besoin de trouver ni entendre. C'est une grandit dans l'environnement. Dans l'environnement chrétien. Éduque-les là-dedans. Montrez-les un danger ailleurs. Zodi, c'est une grande une mariée. Vous peut servir le Seigneur. Notre enfants avec eux. Qui grâce l'y était? Qui grâce l'y était? L'investissement dans la vie de nos enfants. Quelle qualité d'investissement nous peut donner? Qui nous peut transmettre? Qui nous peut permettre de guetter? Si vous dites que les parents, vous n'êtes même pas inquiets de qui les enfants peuvent guetter. Si le film là bon ou pas bon, vous n'êtes même pas connaître s'il est bon ou pas bon. Vous n'êtes pas connaître. Vous n'êtes même pas intéressé à connaître. Vous préférez dire, ben, guette télévision toujours, moi vini. Parents vini fatigués, stressés, qui ont un problème dans le travail, découragés, impatients, crier, battre. Hein? C'est vrai, maman rentrait à soir, 5h30, 6h, dans la case, il est fatigué, bizarre, le cuit manger. Ou tout ça, une affaire, comment dire, normale, comme quoi que, il est capable de jouer ce rôle comme on a besoin. Surtout dans ce monde que nous vivons là. Hein? La moitié du monde en dépression aujourd'hui. La moitié du monde boit pilule. Tous les jours. En dépression. Et où une maman arrivée 5h30, 6h, fatiguée, stressée. Comment il peut avoir dit que ça m'a des enfants là? Non. Cause toujours. Hein? Mais c'est vrai. Si vous vois une petite affaire aujourd'hui, connaissez un petit comique aujourd'hui. Qui t'a enfants regardé? Il y a un petit comique lui. Vous connaissez un petit comique dans la télévision? Ouais. Dans le programme là. Regardez. Il y a un signe démoniaque là-dedans. Ouais. Vous connaissez quand Jimoun n'a pas besoin de causer, il transmet quelque chose. Ou pas besoin de causer. Il n'y a aucune parole qui n'est pas bon. Mais man zès. Man manière qu'ils ont tenu les autres. C'est incroyable. Et aujourd'hui, nous, les parents, nous ne même pas connaître. Nous même dans les temps, guetter, comprendre qui peut passer. Il y a que les autres qui vont petit comique. Pendant la tête, petit comique là, vous pouvez trouver. Toute la tête.
Un petit comique, tu gagnes toutes autres qualités la tête. Des nénés, c'est pas qui, on pas connaître qui autre manière peut dérouler, on va connaître. C'est vrai, c'est pas vrai? Un petit comique là aujourd'hui. Tu qualités la tête, toi t'es non. Hein? Puis il n'y a aucune transmission, comment dire, de paix, de joie. Il y a une transmission toujours, quelque chose derrière qui communiquait, qui transmet à ces enfants-là, sans qu'ils nous connaissent, sans qu'ils nous réalisent. Nous ne pouvons pas connaître, nous pouvons écraser les autres, nous pouvons permettre les autres craser. Nous arrivons dans un temps aujourd'hui quand nous avons besoin d'ouvrir nos yeux d'une telle manière qu'il nous a besoin d'éveiller. Bien éveillé. Un petit moment, ces enfants-là, ils savent y aller. Pas connaître comment ils savent. Ils peuvent prendre même, ils peuvent avaler, ils peuvent nourrir avec ce qui pas besoin. Nous ne pouvons pas connaître, nous croyons innocents. C'est un film-là, innocent, qui nous peut, qui ça peut transmettre, qui ça peut faire dans les qui ça peut réveiller dans le cœur de ces enfants-là. La drogue, on ne peut pas glorifier moi. Mais qui fait on pas des enfants qui amènent une film la drogue? C'est même pas connu qui coulait, elle y était. Pas connu qui coulait, ça a été, qui maniait, qui formait, pas connu. Qui fait? La grâce mon Dieu. La grâce mon Dieu. La manière qui nous instruit, la manière qui nous éduque, la manière qui nous montre. Après ça, bon Dieu fait les restes. Nous instruisons les choses de Dieu, dans la vérité de la parole de Dieu. Nous montrons les dangers. Nous montrons tout. Nous pas montrer les dangers. Nous donnons les autres affaires là. Nous donnons les autres lits. Il les prend. Il nous cause la drogue, nous cause toutes sortes de qualités de problèmes, mais ou d'accord avec moi, ça peut empirer? Vous dites, quelle était la drogue aujourd'hui? On entend dire la drogue comment? Synthétique. Comment ça s'appelle ça? Oui. Mais après-demain, dans le mois prochain, qui a été pris? Pastille? Bon, pastille? Après, qui est pris? Qui a été pris? Puis tout ça, nous pouvons trouver ça. Pour analyser tout ça. Nos enfants là, besoin de faire face à ça. Vous pouvez pour faire face à ça. Oui. Vous pouvez faire face à cette situation-là. Vous trouvez un zonal, tout ce qui n'est pas besoin de trouver. Oui. Nous pas inquiète nous. Ça n'a pas tous nous. Ni pas inquiète nous. Ni pas rendre nous, comment dire, éveillés. Non. Normal. Tous enfants pareils. Non. Tous enfants, pas besoin pareil. Non. Tous enfants, pas besoin pareil. On me dit toujours, mes parents, oui, tu n'as pas écouté. Tu pouvais pleurer après. Puis tu là, quand tu pourras le finir? Dans la prison? Ouais. Enfin, bien triste, bien désolant. C'est pas ça 30 minutes qui vous venir en soir à 6h30 là, qui vous pas capable de éduquer aux enfants, instruire les autres. Au contraire, tout pour mal faire. Ou trop fatigué. Tout pour mal faire. Manière aux causes aux autres, tout pas pour bon. Il pas quoi aux autres pas ressenti. Hein? Après ça, vous sortez là dans le monde avec l'amertume, rancune, dureté de cœur, non-pardon envers des parents. Rappelle les autres pendant 25 ans qui papa une fait à moi, qui maman une fait à moi. Qui ont une dit à moi, qui manière, moi pas une capable de ressentir autres l'amour, autres l'équerre. Les amis autres patinent les temps pour moi. Et tu fais un camp dernièrement. Un camp de mon adolescent. Une pose dans certaines questions. Un gros pourcentage de ça, ban jeune là, il dit.
maman pendant les temps pour nous. 10 ans, 11 ans. Vous pouvez trouver le problème? Le monde peut galoper en la course. Ceux qui tendaient, ceux qui entendent la voix de Dieu, ceux qui écoutent ce que Dieu dit, vous êtes pour épargner. Ceux qui n'ont pas envie d'écouter, ceux qui n'ont pas envie de soumettre, vous n'êtes pas pour épargner. Parce que c'est trop dur et difficile. Nous avons besoin d'admettre les autres, même les difficiles pour faire des enfants et éduquer les enfants. Autres, les difficiles dans 5 ans, qui peut arriver dans 5 ans? Comment parents pour faire dans 5 ans? Me demande-moi. Donc, mes amis, mes frères et sœurs, les malheureux, mes bonnes enfants, mes parents engagés dans la course contre la montre. Les enfants peuvent grandir sans direction, sans valeur morale, chrétienne. Vous connaissez qui est la réponse de mes parents? Mon père dans les temps. Vous nous attendez ça, mon père dans les temps? Qui nous attendait, mon père dans les temps? Moi, je me dis souvent, mon père dans les temps. C'est même qui est la réponse de mes parents. Mo pena les temps. Vous terminez, vous dites, où est-ce affaires? On a un choix aujourd'hui. Chacun a besoin de faire ce choix. Le choix entre l'argent qui est là et nos enfants rebelles en même temps. Rebelles, drogués, prisonniers, voyous, alcooliques, ou alors, peut-être qu'il y vaut mieux qu'ils mangent du pain, du beurre, fromage. Mais, aux enfants que tout. Aux enfants avec vous. Aux enfants pour rentrer dans la société. Bien. Une famille unie. Des enfants qui grandissent dans l'obéissance, dans la soumission, avec l'amour de mes parents et l'amour du Seigneur. Qui est plus important pour nous? L'argent ou nos enfants? Ou pas pour réfléchir pour dire moi la réponse, ou pour dire moi les enfants. Oui, tout le monde, c'est la réaction qui nous paye. Mais c'est malheureux que par nos actions, nous montrer le contraire. Par la manière qui nous donne nous à autre chose, au lieu de jouer nos rôles, nous pouvons montrer le contraire. Exactement le contraire, qui ce qui nous envie, qui ce qui nous espérait. C'est pourquoi aujourd'hui, nous pouvons vivre un moment critique. Les enfants peuvent crier. Nous bisons nos parents. C'est ça notre cri. Un cri qui nous oreilles pas capables d'entendre. Nous oreilles pas entendre ce cri-là. Nous sourdes à ce cri-là. Mais c'est un cri de souffrance. Un cri de souffrance qui peut traduire par la bonne blessure. Une réaction anormale. Je vous dis, mais qui fait vivre ces enfants-là comme ça? Connaissez qui ne passait dans ce jeunesse? Connaissez qui ne passait dans ce jeune âge? Il y a une réaction bizarre. Vous savez qui fait? La souffrance.
traduit par la rancune, l'amertume, une fuite, une action de rébellion, d'insoumission. C'est ça le résultat. Nous pas tant ça crie là, mais l'irréel. Maman, nous bisons toi. Nous bisons nos parents. Mes amis, nous bisons faire face à la vérité. Nous ne sommes pas capables de fuir. C'est l'ordre de Dieu. C'est la direction de Dieu. C'est vrai qu'il est quand même presque impossible et difficile de retrouver une situation idéale. Mais ce soir, bon Dieu, demande-nous, quelle attitude qui nous est là vis-à-vis de nos rôles et de nos responsabilités en tant qu'une maman, en tant que parent. C'est ça qui, bon Dieu, peut rôder avec nous. Le Seigneur Jésus, capable d'être nous, aide-nous là quand nous étions. Mon envie de dire où la bataille n'est pas perdue. Non, Jésus là. Il est capable de restaurer, réunir, guérir. Les enfants souffrent. Les parents aussi peuvent souffrir. Tous les deux passent par une situation difficile. Mon envie, ce soir, tourne nos regards vers Jésus. Il est là pour nous. Il est là pour redonner nous un espoir. Il est là pour mettre la foi dans nos cœurs. Pour quelque chose de nouveau. Pour une nouvelle décision. Une nouvelle attitude surtout. Dans nous les cœurs. Vous êtes content ce soir, nous mettre nous debout? C'est dur pour mes parents de voir la réalité en face. Nous faire ce qui nous capable, mais souvent pas assez. Souvent, mes enfants, même mes enfants sont ingrats, durs, mais ce soir, on nous regarde à Jésus. Il est facile de continuer nous la course, emporté par le train de ce monde. Facile. Bon Dieu pour aider nous. Jésus pour donner nous la solution. Jésus pour encourager nous. Et si ce soir, vous trouvez dans une situation difficile dans vos foyers, dans vos familles, dans vos relations avec vos enfants, vous écoutez ce que bon Dieu dit. Mais en même temps, nous sommes capables de prier avec vous. Quand prier que le Seigneur restaure les cœurs. Le Seigneur relève-vous. Quand il y a un nouveau départ, une nouvelle vision de la vie. Là que nous étions. Nous pouvons adorer le Seigneur pendant 2 minutes. Et après, on va prier avec vous. Merci Seigneur. Nous adorons toi. Toi-même nous sauveur. Toi-même tout pour nous. Nous pas capables de vivre sans toi. Nous pas capables de vivre loin de toi. Nous pas capables de vivre sans tes paroles, sans ton instruction. Nous ignorons. Sans toi, Seigneur, nous pas connaissons grand-chose. Nous croyons, nous connaissons, mais nous pas connaissons. C'est pourquoi nous avons besoin de tes paroles, de l'aide, de la grâce, de soutien, de l'intervention dans nous la vie. Nous bisons toi.
Nous bisons toi aujourd'hui. Nous bisons toi tous les jours. Plus que jamais, nous bisons toi, Seigneur. Aujourd'hui, demain, après-demain. Seigneur, pour nos familles, nous bisons toi. Pour nos foyers, nous bisons toi. Pour nos relations avec nos enfants, nous bisons toi. Pour ma maman qui l'a, nous bisons toi. Seigneur, en dehors de toi, comment nous pouvons faire? Tu peux montrer nous ce soir qui sans toi, nous pas capables de faire rien. Sans toi, nous peinons à solution. Qui te la grâce ce soir, déverse-le en nous. Ouvre-nous les yeux, Seigneur, fais-nous trouver. Nous pas les résister à tes paroles, tes plans, tes volontés. Tu peux montrer nous le chemin de la vie. Tu peux montrer nous le chemin de la victoire pour nos familles, pour nos foyers. Tu peux montrer nous, Seigneur, comment nous, nos enfants, pour capables de rester avec nous. Tu peux montrer nous comment il est possible qu'il nous pas perdre des autres. Oh Seigneur, tous les cœurs, c'est qui nous tous, parents et enfants, nous unissent. Nous marchons dans la vérité. Nous exemptent de tout ce mot qui existe dans le monde. Oh Seigneur, c'est un monde de péché. C'est un monde d'iniquité. Combien nous capables de tourner vers toi ce soir? Cherche de la grâce, de l'aide, de soutien. Seigneur, nous chanter tout à l'heure, parle à nous les cœurs. Saisis-nous les cœurs. C'est nous la prière ce soir. Nous tous qui là dans la présence du Seigneur, nous connaissons là. Non seulement sa parole dit à nous Lila, mais nous ressentons qu'il est là, sa présence. Nous sentons que sur la main, il tend vers nous pour aider nous. Seigneur, merci. C'est ton amour pour nous. C'est ton miséricorde, ton compassion pour nous, bonnes parents. Tu peux encourager nous. Tu peux montrer nous le chemin. Merci Seigneur. Qui l'autre nous n'a pas dit à toi, mais merci. C'est là notre solution. Montrez-nous. Souvent nous pas connaît. Nous pas trouver. Nous pas connaît qui nous besoin faire. Et ce soir, te montrez-nous, surtout ma maman, votre responsabilité, votre rôle, qui vous avez été, qui t'ont investi dans votre la vie. Et surtout, Seigneur, ceux qui là, qui traversent un moment difficile dans votre famille, dans votre foyer, dans votre relation avec mes enfants, beaucoup découragés peut-être, mais ce soir, tu as envie de restaurer, tu as envie de relève-nous la tête. Merci Seigneur. Si ce soir, il y a certaines personnes qui ont envie de nous prier avec eux, et qui sont capables de ressentir l'amour du Seigneur, vous êtes venus avec la foi dans votre cœur. Là, quand vous êtes été, comment vous êtes été? Peut-être attristé par les situations de votre famille, peut-être paniqué aussi, peut-être vous sentiez-vous un peu responsable, mais pas condamné. Responsable peut-être, mais pas condamné. Le Seigneur envie et doux. S'il y a certaines personnes qui ont envie qu'ils nous prient avec eux ce soir pour votre famille, votre l'état, votre l'inquiétude,
votre fardeau. Vous pouvez vivre dans la crainte. Moi, je suis content de prier avec vous ce soir. Là que tu étais, si on vient approcher devant là, devant l'estrade, si vous sentiez ou besoin de la prière ce soir, ou quand nous l'état, ou quand nous souffrances, on connaît qui peut passer dans où la case, ce soir ou en vie. Viens vers le Seigneur qui lui donne une aide, un soutien, un réconfort. Il relève vous. Il n'est pas nécessaire qu'il continue tel qu'il était, avec le même fardeau qui peut écraser, la même peur, la même inquiétude, mais qui ce soir revenu, avec un cœur ouvert, il nous priait, qu'il le Seigneur Jésus, qui nous prend tout lors à la croix là, qui mort, mais il ressuscité, les vivants. Vous connaissez ou foyer ou famille en danger. Vous connaissez ou père qui aux enfants qui tout allez. Quelquefois ou pas, il prend conscience de le sérieux du problème. Peut-être que jamais on est conscient qui peut passer derrière ou les dos. Ce soir, vous venez avec un cœur humble devant le Seigneur. Quelquefois, vous reconnaître que vos enfants peuvent crier « Maman, papa, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. » Ou les cœurs tristes ce soir. Ou nous faillir un peu dans vos responsabilités. Quelquefois, on fait trop beaucoup quelque chose au lieu d'occuper aux enfants. Mais ce soir, le Seigneur, il est là. Il a envie. Il a envie de prendre soin. Il a envie d'occuper. Il a envie d'enlever sa farde là, là-haut, sa tristesse qui est dans le cœur, ou sa inquiétude là. Mettre la paix, un repos, une tranquillité. Si pas les enfants qu'il a, qui le Seigneur est capable de rassurer eux autres. Jésus est capable de dire dans notre cœur, moi la même. Moi la même. Une situation pour changer. Moi pour retrouver mon maman. Moi pour retrouver mon parent. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu comptes en nous. Tu comptes en nous. Nous humilions-nous, Seigneur. Nous bisons toi. Nous bisons toi. Nous bisons de l'intervention dans nous, la vie. Nous pas capables de continuer. Nous parlons tous nos enfants, quitte-nous aller. Nous parlons tous, retrouve autres en prison. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Tous les jours, il y a une bagarre familiale. Tous les jours, il y a une querelle familiale. Jusqu'à un meurtre. Seigneur, merci. Tu es un Dieu de miracles. Juste, te touche la vie d'un homme et d'une femme et te restaure. Te mettre la foi dans le cœur pour une nouvelle espérance. Seigneur, nous n'avons plus envie de porter cette peur-là dans nos cœurs. Nous n'avons plus envie de sortir la crainte. Et Seigneur, nous répondons à l'appel. Oui, nous disons oui.
Nous dire oui à tes paroles. Nous dire oui à nos responsabilités. Merci Seigneur. Nous lève, nous la main, nous tout qu'il a. Devant le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Avant qu'il nous prie avec Zot ce soir, mon vie, priez le Seigneur pour un miracle. Père, tu es un Dieu de miracles. Tu nous ouvres la mer rouge. C'est toi qui me crées toutes choses. Puis n'en a rien trop grand pour toi. En tout cas, ramène-nous sur le chemin de la vie. Tu as fait un miracle dans nous les cœurs. C'est ce que nous demandons toi ce soir. Une restauration, une guérison.